Tao, quel est le sommet en 2025? Je vais te dévoiler mon plan de vente complet sur le Tao pour cet épisode 7 de En bref. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et aujourd'hui une vidéo bien particulière puisqu'on va rentrer dans le détail de la crypto Tao. Il m'a été beaucoup demandé en commentaire, Tao Bittensor. Donc n'oubliez pas d'ailleurs de me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse et j'en ferai des vidéos en bref où je vous explique dans la première partie tout le fondamental, à quoi sert la crypto et je fais ça de manière très simple, simplifier le discours et que tout le monde puisse comprendre et que ça, chacun comprenne globalement à quoi sert chaque projet. Et sur la deuxième partie, on va parler plutôt d'analyse technique, d'analyse graphique, où je vais vous présenter, selon moi, les points de vente extrêmement pertinents pour, ces cryptos, en fait, donc pas palier par pourcentage. D'ailleurs, si jamais vous avez un portefeuille aujourd'hui, que vous voulez prendre le contrôle de vos investissements, et vous pouvez le faire avec Bullrun Mastery. C'est un accompagnement que j'ai mis en place, 100% en individuel, qui dure un mois, donc 4 semaines, pour te permettre de construire un portefeuille qui soit optimisé et adapté à tes objectifs, qui te permette de définir des points de sortie par palier et par pourcentage, c'est-à-dire que je prends ton portefeuille, je vérifie chacune de tes cryptos, je vois si elles sont bien, pas bien. Si elles sont bien, on les garde, et je définis tous les points de sortie par palier et par pourcentage. Si elles sont pas bien, on les remplace par d'autres cryptos qui sont meilleures. Et en plus de ça, je vais t'apprendre à appliquer une stratégie dynamique pour te permettre de maximiser tes profits sur ce bullrun. Là, on est en train de préparer la prochaine promotion de février. Donc si tu veux en faire partie, n'hésite pas à prendre rendez-vous dès maintenant. Le lien est dans la description pour pouvoir rejoindre cet accompagnement et pour pouvoir créer un portefeuille de qualité sur ce bullrun 2025. Nous, on est parti directement sur notre vidéo Tao, la révolution de l'IA décentralisée. Alors, l'IA, enfin entre vos mains, c'est vraiment l'objectif de Tao. Alors imaginez-vous dans un monde où l'intelligence artificielle ne serait plus contrôlée par des géants comme Google ou OpenAI, mais que ça puisse appartenir à chacun de nous. C'est la promesse de Tao Bittensor. Alors qu'est-ce que c'est que le Tao? Qu'est-ce que c'est que Bittensor? Alors le Tao, c'est le token, donc la crypto, le token qui alimente le réseau IA décentralisé Bittensor. Bittensor, c'est un réseau de blockchain où les modèles IA collaborent les unes avec les autres et s'entraînent entre elles. Donc tu as des modèles d'IA qui collaborent, qui travaillent pour aller plus vite, pour s'entraîner et pour progresser plus rapidement. Les participants, eux, sont récompensés en Tao pour avoir contribué sur la blockchain, euh, pour avoir contribué sur l'intelligence artificielle, et l'objectif c'est de construire une IA qui soit mondiale, ouverte et équitable. Donc on va faire en sorte qu'il y ait plein de modèles IA qui travaillent ensemble, que ça crée une super grosse IA qui soit mondiale et qui soit ouverte à tout le monde. Alors pourquoi est-ce que Tao du coup révolutionne l'IA? On a déjà ChatGPT avec OpenAI, on a déjà Gemini avec Google, on en a déjà pas mal. Et du coup, pourquoi est-ce que ça révolutionne tant que ça l'IA? Alors là, il y a 3 piliers de Tao qui révolutionnent l'IA. La première, c'est la décentralisation, la deuxième, c'est les récompenses, et la troisième, c'est la collaboration. La décentralisation totale, c'est déjà un point très important, et je pense que vous en êtes pour la plupart très touchés. Il y a moins de contrôle par des géants comme Google et par OpenAI quand on utilise de la décentralisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les systèmes comme Google OpenAI récupèrent l'entièreté des données et réutilisent ça pour faire ce qu'ils veulent. Si demain c'est décentralisé, les données ne seront pas récupérées par un tiers. L'objectif, c'est également de créer une IA qui soit construite par les utilisateurs et pour les utilisateurs. Que ce ne soit pas biaisé par des volontés économiques ou de dominance mondiale. Les récompenses équitables, chaque contribution est mesurée et récompensée en Tao, en fonction de l'apport qui a été fait par la personne. L'économie du coup reste décentralisée, motivante et équitable. Et enfin, on a une collaboration IA qui est inédite, des modèles IA qui apprennent les uns des autres, dans un écosystème ouvert, c'est du jamais vu. Et ça pourrait permettre aux IA de progresser beaucoup plus rapidement. Enfin, les résultats, c'est qu'une IA serait du coup plus rapide, plus performante et accessible. Tout le monde pourrait l'utiliser. Alors comment Tao et Bittensor changent le jeu? Première chose, en optimisant des modèles d'IA. Les chercheurs utilisent Bittensor pour entraîner et améliorer leurs modèles grâce à la collaboration entre nœuds. Réduction des coûts. Les entreprises accèdent à une IA performante sans dépendre de solutions coûteuses et centralisées comme ChatGPT, Gemini, etc.
Les nouveaux revenus pour les contributeurs, les développeurs et chercheurs sont rémunérés en Tao pour leur travail, créant une nouvelle économie autour de l'IA. Enfin, l'interopérabilité des blockchains, les solutions IA peuvent interagir avec d'autres blockchains pour des cas d'usage comme la finance décentralisée par exemple, donc la DeFi. Alors pourquoi est-ce que Tao il se démarque aujourd'hui par rapport à tout ce qui existe déjà sur le marché? Alors Tao il dépasse ses concurrents avec sa vision qui est vraiment unique. Par exemple, si on le compare à SingularityNet, donc Agix, Tao se concentre sur l'entraînement collaboratif en peer-to-peer, alors qu'Agix lui propose un marché d'applications IA. Si on le compare à Render, bon bah Render ça fournit des ressources GPU pour le rendu 3D notamment, tandis que Tao lui il optimise directement l'IA grâce à la collaboration. C'est vraiment des solutions différentes. L'atout de Tao du coup c'est que ça récompense de manière décentralisée en Tao sans avoir besoin d'un intermédiaire centralisé. Les défis de Tao c'est quoi? Alors, on a un projet qui est innovant et on a en face de nous plein de challenges. Les points clés c'est que on a d'abord une complexité technique. Les contributeurs doivent avoir des compétences en IA et blockchain pour pouvoir participer pleinement sur la blockchain Bitensor. Et ça, je dirais que c'est un petit peu comme tous les projets au début pour l'instant. Effectivement, c'est un petit peu complexe. La volatilité du token, bah, ça c'est effectivement un gros problème. Comme toute crypto, Tao peut subir d'importantes fluctuations de prix. Donc là, on est en phase de hausse. On est pendant un bull run, donc ça fait beaucoup de bruit. Mais comment l'entreprise va se développer et évoluer lorsqu'on sera en bear market et que la crypto va perdre 70-80% de sa valeur par rapport à son point haut? L'adoption qui est encore limitée. Le concept est très innovant, mais son adoption par le grand public et les entreprises reste pour l'instant un défi, puisqu'on a des énormes concurrents qui ne lâcheront pas l'affaire. OpenAI, Google sont des entreprises monstrueuses, et avant de pouvoir prendre la place de ces entreprises, il y a le temps. Enfin, on a une concurrence qui est croissante, je parlais d'OpenAI, Google, etc., mais on a également d'autres projets IA, blockchain, qui cherchent à capturer une part de marché similaire. Et on a de plus en plus, et on aura de plus en plus de projets qui vont arriver sur le marché, qui vont être capables de résoudre des problématiques que Tao, Bitensor, n'a pas prévu de résoudre. Et donc forcément, il y aura aussi une problématique à ce niveau-là. Alors Tao, pour le moment, il a une vision très unique, très claire. Et alors pour l'avenir, à quoi ça va ressembler? L'objectif, c'est de construire une IA qui est décentralisée pour tous et par tous, ça on l'a dit. Alors du coup, il va falloir trouver des partenariats stratégiques. Il va falloir collaborer avec des entreprises et des projets blockchain pour élargir l'adoption. Par exemple, on a eu une intégration avec Polkadot, une collaboration potentielle avec des solutions DeFi. Évolution technologique. Le développement de nouveaux outils pour permettre de simplifier l'accès et l'utilisation pour les contributeurs. Pour l'instant, on est encore dans un système qui est très utilisé par les geeks, les pros. Il va falloir à un moment donné le rendre beaucoup plus accessible à monsieur et madame tout le monde. L'ambition à long terme, c'est de faire de Tao le standard mondial de l'apprentissage collaboratif IA. Je pense qu'une citation qui reconnaît bien Tao Bitensor, c'est « Nous croyons en une IA qui appartient à tous, où chaque contribution compte ». Et enfin, maintenant qu'on a dit tout ça, on va faire une analyse graphique, et je vais vous révéler, selon moi, quel est le sommet que l'on atteindra sur Tao Bitensor en 2025. On est parti tout de suite pour l'analyse graphique. N'oubliez pas, si ça vous plaît ce genre de vidéo, de vous abonner, mettre un gros pouce bleu, et dites-moi surtout en commentaire quelle est la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse concernant les vidéos en bref. C'est-à-dire que je vous explique un projet comme je viens de le faire sur Tao, et derrière on part sur la partie graphique, où je vous montre selon moi quels seront les points hauts à atteindre. Alors Bitensor, on a potentiellement une petite problématique sur l'actif, c'est que on n'a que 7,38 millions de tokens distribués sur 21 millions. Donc on a un tiers des tokens distribués. Ça peut être une problématique. Maintenant, si on retourne regarder en termes de distribution des tokens ce qui va se passer, on se rend compte, alors déjà graphiquement parlant, juste pour que vous l'ayez dans la tête, notez-vous bien ça, que de mars 2023 à octobre 2023, on a eu une grosse phase d'accumulation, et que depuis octobre 2023, on est dans un marché haussier. Alors on a eu un marché haussier d'octobre 2023
à mars 2024. Ensuite, on a eu une phase de correction importante, une phase de nouvelle accumulation entre juillet 2024 et septembre 2024, et ensuite une deuxième accélération haussière où là, on a un petit peu de mal à partir. Et dès qu'on va venir casser la TH, là, on va s'envoler. Donc si on regarde maintenant ce graphique, donc, qui a été aussi sans problème depuis 2023, quand on regarde les tokens unlocks, on se rend compte de quoi? Alors là, il faut savoir qu'au début, en janvier 2021 jusqu'à 2023, cette crypto avait un autre nom. À partir de 2023, elle a été renommée. Et donc sur les graphiques, sur Binance, la crypto est arrivée en 2023. Et à partir de 2023, de 2023 à aujourd'hui, donc on avait 4 millions de Tao, on en a maintenant 7,38 millions. Donc on a eu une augmentation importante du nombre de tokens, quasiment fait x2 sur le nombre de tokens. D'ailleurs ici on en a un petit peu plus que ce qui est noté là, je sais pas pourquoi il y a une différence, mais peu importe. On a fait multiplier par 2 le nombre de tokens. Et ce qui est très intéressant avec le Tao, c'est qu'on a beau eu une augmentation très importante du nombre de tokens délivrés, la crypto, elle a quand même réussi à se développer à la hausse. Et très fortement. C'est-à-dire que la crypto, elle est passée de 50 $ à 740. Elle a fait plus d'un fois 10. Malgré le fait qu'on était en train de délivrer beaucoup de tokens. Ce qui est très intéressant également, c'est que dans le temps, plus le temps va passer, et plus Tao Bitensor va distribuer moins de jetons. C'est-à-dire que la distribution de jetons va être de moins en moins agressive, et donc on va augmenter de plus en plus lentement le nombre de jetons qui seront distribués et présents sur la blockchain. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on avait énormément de tokens qu'on distribuait, ça n'a pas ralenti l'accélération et l'adoption de Tao. Et donc maintenant, il faut voir que, en gros, le nombre de tokens qu'on va délivrer, en gros, ça va faire comme ça. Et donc logiquement, plus ça va faire comme ça en termes de tokens délivrés, et plus la crypto, elle va accélérer en termes de hausse. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a aucune raison d'avoir peur, à partir de maintenant, que la crypto n'explose pas pendant ces phases de bull run. On a une distribution qui va se faire jusqu'à 2045 minimum, peut-être même je crois un peu plus. Mais en fait ce sera très très faible ensuite. On aura très peu d'évolution, on le voit ici. On va passer de 18 millions en 2033, 18 millions, à 20 millions en 2038. Donc en 5 ans, on va à peine rajouter 2 millions de tokens, ce qui est ridicule. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Maintenant, si on regarde graphiquement parlant, grosse phase d'accumulation, beau pump, phase de correction. Si on regarde par rapport à notre Fibonacci de retracement, on prend notre point bas, on prend notre point haut. On détecte bien notre zone de rechargement, 0,618, 0,786 juste ici. Parfait, une super zone de rechargement. On est venu s'installer une fois, deux fois, trois fois. On a ici du coup 1 point, 2 points, 3 points. On casse la résistance. J'existe dans ma pattern, j'accélère. On l'a déjà vu plusieurs fois, les élèves savent très bien de quoi je parle ici. Et en plus de ça, ça nous a permis de venir récupérer le point bas qu'on avait posé juste ici. Essayer d'être précis, juste là. Le point bas de janvier 2024. Juste là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point bas ici, c'est notre point bas 2024. Est-ce qu'on est venu le chercher? Eh bien oui, on voit qu'on est bien venu le chercher avec cette mèche. Donc ce qui veut dire qu'on a réussi à chasser le point bas 2024. C'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on va avoir notre point haut 2024 qui est ici. Alors là, on a une mèche un petit peu intéressante qui est venue faire un plus haut, qui est venue chasser ici avant de corriger. Une belle mèche ici au niveau des 780. Et donc on a bien notre ici plus bas 2024 qui a été chassé, juste là. Et là, on a notre point haut 2024 qui, lui, n'a pas été chassé. Et donc, dans ce genre de pattern, on est très heureux d'abord de venir chasser au sud, pour ensuite, au moment où on va venir chasser au nord, ce sera pour une accélération violente du cours. Ça, extrêmement intéressant. À plus court terme, on voit exactement la même chose. Ici, on a posé un bottom local. On est venu à nouveau chasser avec une mèche en dessous. On a sorti un maximum d'acheteurs. Et derrière l'objectif, c'est repartir dans le sens inverse. Et pour aller chercher dans le sens inverse, il va falloir aller taper le plus haut. Donc extrêmement pertinent. En termes d'objectif, est-ce que l'objectif du coup c'est de s'arrêter sur l'ATH? Pas du tout. L'actif est très haussier, plus haussier que, en tout cas très haussier par rapport à l'ensemble du marché crypto.
va plutôt être dans une tendance où il va continuer de surperformer le marché. On va donc prendre notre point bas de début de cycle, on va prendre notre point haut qui est juste là, nouveau point bas qu'on a posé ici le 6 août 2024, et voilà nos objectifs de revente sur Tao Bitensor. Premier objectif de vente, 1376 $. Juste ici. Je vais essayer d'être précis. On va se noter 1.618. On va se mettre ça en blanc. Ici, on a notre premier objectif. Deuxième objectif, les 200. Donc les 2 d'extension. Hop, 2 d'extension. Troisième objectif, ici, 2.618. 2.618. Dernier objectif, les 3 d'extension. Parfait. Et donc ici, en termes de revente, on est sur un actif qu'on a envie de vendre entre 1378 $ et 2400 $. On pourra avoir des objectifs d'ailleurs supérieurs, mais ici, si on veut être conservateur et aller chercher une perf raisonnable et entre guillemets assurée, voilà les objectifs maintenant sur lesquels on va se baser. Et bien pour ça, on va rajouter un Fibonacci mixte, donc une stratégie qu'on utilise dans certains cas. Comment on va faire pour définir cette stratégie? On va prendre notre dernière zone de retracement importante, on a juste ici, et on va aller chercher une zone entre 5 et 6,28. Et notre zone entre 5 et 6,28, elle nous donne ce niveau de vente. Et donc ici, 5, 6.28 de Fibo mixte, je vais me le noter ici, on va enlever ça maintenant. Et donc on a une zone de vente extrêmement pertinente sur le Tao Bitensor entre 2100 $ et 2500 $. Ça correspond à quoi? À notre zone des 2,618, 3 d'extension. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que finalement sur Tao Bitensor, on va être capable de venir chercher plus de profit dans cette zone que ce que l'on aurait fait de manière générale. Et donc ici, pour moi, il est extrêmement pertinent de prendre le plus de profit possible dans cette zone, de prendre également des profits dans les premières zones aux alentours des 1370 et des 1660 $, et de mettre en place des stratégies dynamiques. Pourquoi? Parce que dans votre portefeuille, quand vous allez avoir une dizaine de cryptos, dans votre liste de 10 cryptos, vous allez avoir TP1, TP2, TP3, TP4, etc. Quand vous avez sur vos 10 cryptos 3 cryptos qui vont taper leur TP1 avant les autres, que toutes vos cryptos ne vont pas taper leur TP numéro 1 en première, et quand vous en avez certaines qui vont toucher leur TP1 en première, donc qui seront en avance de phase, qui auront pump plus rapidement que le reste, vous pourrez récupérer ces profits pour aller les réallouer sur des cryptos qui n'ont pas encore surperformé, qui n'ont pas encore accéléré dans leur phase, et donc avec ces gains-là, aller réallouer cet argent sur d'autres cryptos pour aller faire du cash. Et ces stratégies de définir un BTP et ensuite de mettre en place une stratégie dynamique, c'est exactement ce que je vous apprends dans Bull Run Mastery, accompagnement 100% individuel qui dure 4 semaines et qui vous assure de faire un bull run de qualité. Ceux qui veulent faire des x50, ne prenez pas rendez-vous, ça n'a aucun intérêt. Ceux qui veulent assurer un x5, x6 ou plus, là pour le coup c'est intéressant. Ceux qui visent des x50, bon je vous laisse espérer, c'est pas vraiment ma vision des choses. En tout cas voilà ce que j'avais à vous partager. Pour moi, le Bitensor le Tao sera entre 2100 et 2400 $ dans le prochain cycle. Je vous souhaite une belle journée, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous, et ciao ciao!